Bienvenue à tous au nom de À l'école de Yeshua. Bienvenue à ce mardi prophétique numéro 36. Ok, c'est le 36e que nous faisons. Ok, on n'est pas encore arrivé à 52, donc on n'a pas encore fait une année. Mais ça va venir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole qui est la vérité, oui Seigneur, qui nous donne vie, qui nous forme, qui nous façonne, qui nous restaure, au travers de Yeshua Mashiach, oui, celui qui est appelé le Christ. Merci Père très saint pour ta parole. Nous te rendons grâce qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, à la gloire de ton Saint-Nom. Fais de nous des fils et des filles de Sion, à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, arrache-nous des ténèbres, mais arrache-nous aussi des fausses doctrines qui nous ont été enseignées, Seigneur, par lesquelles nous sommes passés. Oui, Seigneur, dans lesquelles nous avons pu nous égarer, nous te rendons grâce. Mais nous voulons nous attacher à toi, le seul vrai Dieu, unique et vrai, à la gloire de ton Saint-Nom. Ta parole est la vérité. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Ok, donc nous allons aller voir dans le calendrier un peu ce qu'il en est, où nous en sommes. Voilà, le calendrier apparaît. Et nous sommes en fait ici, vous le voyez apparaître, au 3e Shabbat de ce 5e mois. Donc c'est important de resituer par rapport au calendrier afin d'avoir bien une formation régulière. Nous sommes donc là au 3e Shabbat de ce 5e mois. Ce que nous allons étudier au travers de ce mardi prophétique, pour le moment, puisque nous sommes au mardi prophétique numéro 36, eh bien nous allons étudier en fait ici le passage de Marc, qui est donc surligné là. C'est effectivement Marc chapitre 6, versets 41 à 44. Le mardi prophétique, pour le moment, tant qu'on n'est pas arrivé à 52, c'est effectivement, enfin, ou à 54 plutôt, c'est effectivement le passage de Marc qui se trouvait dans la paracha que l'on va voir dans la semaine. Ok, c'est donc la 45e paracha. Voyons maintenant ce qu'il en est, en fait, ici, dans notre passage. Le passage de Marc, dont vous voyez, en fait, ici, la Brit Hadasha, la Torah accomplie, donc, dont je vous ai déjà parlé, donc c'est notre nouvelle traduction. Donc, vous avez effectivement toutes les traductions ici, dans, en fait, ici, la Torah accomplie, ça s'appelle, c'est le Nouveau Testament messianique, selon la pensée hébraïque. Donc, nous l'avons appelé la Torah accomplie, car Yeshua est venu pour l'accomplir dans nos cœurs et dans nos vies. Ça veut dire que nous puissions écouter et la mettre en pratique, et l'Éternel, par son esprit, nous forme, nous façonne, nous rend inébranlables, nous apprend à être attachés à lui, à mieux le connaître, à mieux connaître le Père, à mieux connaître le Fils, et à être bien enracinés sous les racines hébraïques de la foi. Pourquoi? Eh bien parce que les temps vont devenir très difficiles et qu'il convient d'être bien accroché, bien enraciné, afin de pouvoir résister dans les temps à venir, ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines ou des faux docteurs ou des faux prophètes, parce qu'il va y avoir beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, etc. Là-dessus, si je puis me permettre, il est extrêmement important de garder des critères en fait de base pour en fait bien savoir si je peux écouter ou ne pas écouter. D'abord, un prophète de l'Éternel ou un prophète qui est vraiment attaché à l'Éternel, ok, ou un docteur qui est vraiment attaché à l'Éternel, ou un pasteur qui est vraiment attaché à l'Éternel, c'est-à-dire attaché à l'Éternel au travers de la parole de Dieu, va dire effectivement que la parole de Dieu est la vérité. Mais quand il dit la parole de Dieu est la vérité, ça veut dire aussi que la Torah, les prophètes et les psaumes sont la vérité. C'est d'abord effectivement ce qui est bien marqué dans le psaume 119, verset 142. Torah Emet. J'ai souvent cité ce verset-là, mais il est tout à fait exact et tout à fait pertinent. Donc, les hommes et les femmes qui écoutent les enseignements de la Torah et qui les mettent en pratique avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, à ce moment-là, vous pouvez écouter leur enseignement, oui bien sûr, afin de voir si ça correspond effectivement à l'Écriture et en fait ici, bien sûr, en fin de compte, agir en conséquence. Mais si les hommes ne pratiquent pas le Shabbat, ne pratiquent pas les fêtes de l'Éternel,
Ok? Je vous en supplie, faites très attention. Cela veut dire que dans leur pensée, leur manière de raisonner n'a pas été transformée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si, en fin de compte, notre manière de penser, notre manière de réfléchir, notre manière de concevoir les choses a été lavée, purifiée par la parole, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si ça a été purifié par le sang de l'agneau et que l'on est bien ancré sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, alors on écoute et on met en pratique. On fait le Shabbat parce que Dieu l'a demandé. On fait les fêtes de l'Éternel parce que Dieu l'a demandé. Parce qu'au travers des fêtes de l'Éternel, cela nous forme, cela nous façonne, cela nous fortifie et nous rend inébranlables. C'est donc extrêmement important et fondamental. Et ça veut dire que les enseignements, en fait aussi, s'ils viennent de prophètes ou de docteurs, regardez d'abord s'ils font le Shabbat, s'ils font les fêtes de l'Éternel, etc. C'est extrêmement important. C'est un critère irrémédiable. Okay, ça va vous permettre en fait de plus facilement choisir en fait ici et de plus facilement en fin de compte ne pas vous laisser entraîner par n'importe quoi. Regardons en fin de compte ce qui est marqué ici dans ce passage de Marc. Donc c'est un passage de Marc qui concerne donc la 45e paracha. Paracha va être Hanan, j'implorerai. Donc la paracha, je ne vous la lis pas en fin de compte, vous l'avez lu. Et le passage de Marc, c'est en fait ici la Bessora. Bessora, ça veut dire évangile. Marc chapitre 6, versets 41 à 44. Je laisse volontairement en fait la page entière comme ça, en fin de compte ici dans l'écran. Ok, je pense que vous voyez suffisamment, c'est suffisamment gros pour lire en fait le texte. Que si j'agrandis de trop, après ça fait trop de mouvements et pour les gens c'est peut-être plus difficile en fait à suivre. Donc faites-moi un retour en fait ici si effectivement cela vous convient. Alors voyons ce passage. Marc chapitre 6 versets 41 à 44. Vous voyez que c'est pas un passage en fait très long. Il n'y a que 4 versets. Mais il y a toujours beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Et on va voir ce que nous dit en fait ici ces 4 versets. Pourquoi en fin de compte dans ce passage il n'y a que 4 versets? Parce que c'est des versets très importants, fondamentaux, sur lesquels il convient de s'arrêter en fait ici, sérieusement en fait ici, afin de se poser les bonnes questions. Lisons ce passage de Marc chapitre 6, versets 41 à 44. Verset 41, il prit les 5 pains, c'est Yeshua qui prit les 5 pains. Il prit les 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il bénit. Il rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers, pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes adultes, etc. Point. Enfin, ici, c'est même un point. Donc, vous voyez, ces 4 versets, c'est pas très long. On pourrait dire, bon, bah, ça va, on a compris. En fait, il faut décortiquer un peu plus. Voyons, il prit d'abord 5 pains. Pourquoi 5 pains et non pas 6 et pas 7, etc. 5 pains, mon frère, ma sœur. C'est un rappel à ce que je venais vous dire juste avant. 5 pains, c'est en fin de compte l'image de la Torah, des 5 livres de la Torah. La Genèse, c'est un pain. Exode, c'est un pain. Nombre, c'est un pain. Okay. Ensuite, eh bien, nous avons Lévitique, Nombre, okay, et Deutéronome. Okay. Nous avons 5 livres dans la Torah. C'est les 5 pains, en fait, ici, qui sont représentés. Yeshua donc prend, en fait, ici, très clairement, une image pour parler de la Torah. Je rappelle, à ce moment-là, en fait, ici, lorsque Yeshua dit à ses disciples, eh bien, donne-leur à manger, ok, c'est à manger physiquement, bien sûr, mais derrière, il y a une idée spirituelle, une idée très importante. Il dit à ses disciples, donnez-leur à manger, mais de la nourriture qui soit consistante et de la nourriture qui soit vraiment de la nourriture spirituelle solide, afin que les hommes et les femmes puissent être rassasiés. C'est ce qu'on va voir ici. Ils vont être rassasiés.
Donc 5 pains, en fait ici, c'est l'image de la Torah. C'est bien un rappel. Au moment où Yeshua en fait agit comme cela avec ses disciples, pas une seule ligne, je le rappelle, pas une seule ligne du Nouveau Testament, de ce que les nations appellent le Nouveau Testament, n'existe. Ça n'existe pas. Les hommes et les femmes, sont enseignés sur en fait la Torah, les prophètes et les psaumes. Ce sont les seuls écrits qui existent en fait à cette époque-là, puisque les évangiles vont paraître beaucoup plus tard, en fait ici, beaucoup plus tard, entre les années, on va dire, entre les années 50 et les années 100, on va dire, pour donner une fourchette. Puis en fait après, il y a les évangiles, il y a les épîtres, etc. Tout cela va être rassemblé petit à petit au cours des siècles suivants, effectivement, vont être rassemblés dans ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Mais ce Nouveau Testament, c'est toujours des lettres, des écrits qui se raccrochent en fait ici à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, qui ne vient jamais les contredire. Ça, c'est impossible. C'est incompatible. Au contraire, les évangiles ainsi que les épîtres sont là pour compléter, pour parfaire, pour montrer le travail que Yeshua a fait et qu'il accomplit au travers de la puissance de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Donc il y a ici, vous voyez, 2 poissons. Le premier poisson, c'est le symbole de la première alliance. Et le deuxième poisson, c'est le symbole de la deuxième alliance. C'est toujours des poissons, en fait, ici, qui sont l'image, en fait, de l'alliance. Il y a donc bien 2 alliances, oui. La première, c'est celle où on expose, en fait, tous les enseignements, etc. Mais la deuxième, elle est très importante et fondamentale. Elle ne vient pas du tout contredire la première. La deuxième, en fin de compte, elle nous montre l'œuvre de Christ à la croix, où il a tout accompli, où sa mort, en fait, ici, non seulement nous appelle à la résurrection en fait spirituelle, en fait, ici, tout simplement. Pourquoi? Parce que je crois dans cette nouvelle alliance qui, en fin de compte, permet de prendre la première alliance et, en fin de compte, non plus de l'avoir à l'extérieur, mais qu'elle puisse être écrite dans nos cœurs et dans nos vies par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie de tous nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Et, en fait, ici, l'action de l'Esprit de Dieu, c'est d'écrire effectivement cette Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité dans nos cœurs et dans nos vies. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu va non seulement nous enseigner, mais il va nous former, nous façonner, afin qu'on puisse être des êtres spirituels nouveaux, en fait, ici, qui, en fait, grandissent en fermeté, qui grandissent, en fait, dans la foi, qui grandissent dans les jugements de Dieu, et qui grandissent pour être des hommes et des femmes matures, adultes spirituellement. C'est donc ici extrêmement important et fondamental de bien comprendre cela. En fait, pourquoi il y a 2 alliances? Parce que la deuxième alliance, elle vient accomplir les choses. C'est pour ça qu'en fait ici, nous avons appelé le Nouveau Testament la Torah accomplie. Tout simplement parce que ce que Dieu veut et qu'il a fait au travers de Christ Yeshua, au travers de cette deuxième alliance, c'est qu'au travers du sacrifice de Yeshua, non seulement il nous rachète de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, il inscrit en fait la Torah, les prophètes, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes dans nos cœurs et dans nos vies, afin que cette Torah puisse être accomplie en fait ici dans nos cœurs. C'est donc en fait ici une alliance absolument fabuleuse, bien sûr, mais qui ne vient pas contredire effectivement la première, puisqu'elle s'appuie totalement sur la première. Elle prend en fin de compte tous les enseignements de la première alliance et en fait nous les révèle avec grâce et vérité, dans toute leur largeur, leur longueur, leur hauteur et en fait ici leur profondeur. C'est donc extrêmement important. Donc Yeshua prit les 5 pains et les 2 alliances, en fait ici, les 2 poissons qui symbolisent les 2 alliances. Et levant les yeux au ciel, eh bien en fin de compte, il remercie, il bénit en fait ici. Le mot en fait, le mot grec ici, c'est eulogéo. Eulogéo qui existe 44 fois dans 40 versets.
Ça veut dire louer, célébrer en fait Dieu pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il a fait en réalité, au travers en fin de compte de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, afin que tous ceux qui croient, en fait, puissent avoir la vie éternelle et recevoir en fait cette vie puissante au travers en fin de compte de la puissance de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu révélée avec grâce et vérité. Donc le mot ici, c'est eulogéo. Je vous le cite car dans d'autres passages, c'est pas tout à fait le même verbe. Donc, on va le retenir en fait entre parenthèses. Ça veut dire il bénit. Je préfère ne pas utiliser aussi l'expression rendre grâce, parce que rendre grâce, c'est une expression qui vient du monde catholique et qui en fait cache souvent quelque chose en fait derrière. Donc en fait ici, Yeshua, il bénit Dieu pour le travail qu'il est en train de faire. Ensuite, Yeshua, qu'est-ce qu'il fait? Il rompit en fait les pains et les donna à ses disciples, à ses 12 disciples. Je vous rappelle que tous les hommes et toutes les femmes sont rassemblés en fait là, par rangée de 50 et par rangée de 100. Ils sont en fait ici 5000, même plus de 5000. Mais il y a au moins 5000 hommes adultes là-dedans. OK. Donc il donne à ses disciples, OK, afin qu'ils les distribuent à la foule, OK, afin qu'ils les distribuent à la foule. C'est donc très important. L'image là, c'est de dire en fin de compte que ceux-là qui sont envoyés, les disciples que j'ai choisis, qui eux sont enseignés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, qui ont suivi le maître pendant 3 ans et qui en fait ici sont en fin de compte dans le 5e mois après la résurrection, eh bien en fait Yeshua leur confie en fait ici la mission de distribuer, c'est-à-dire en fin de compte de donner la parole de Dieu, de l'expliquer, de former, de façonner en fait ici les âmes. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Donc les 2 poissons, c'est bien sûr en fait les 2 alliances. Non, il n'y a plus qu'une seule alliance, il y en a 2 bien évidemment. C'est donc très important. Donc quand dans les églises ou les assemblées, on entend dire que la nouvelle alliance, elle a annulé en fait la première, c'est des aberrations absolument stupides. Ce sont des interprétations en fait qui sont très mauvaises et très dangereuses. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, en fait ici au début de cet enseignement, c'est que lorsque les hommes ne sont pas en fin de compte soumis et obéissants à Dieu, pour écouter et mettre en pratique la Torah, leur manière de penser, leur manière de raisonner est déformée, est complètement en fait déformée et ils vont forcément en fait arriver à une conclusion erronée. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance et la soumission en fait à Dieu. C'est donc extrêmement important d'apprendre à se soumettre à l'éternel Dieu. C'est ça que Dieu veut. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si on ne se soumet pas et en fait on ne obéit pas en fait à Dieu, comment Dieu peut-il nous former ou nous façonner par son esprit? Pour apprendre, il faut être dans l'obéissance et la soumission. C'est comme un élève. Un élève, en fait, qui va voir son maître, eh bien, il apprend, en fin de compte, il doit être soumis et obéissant à son maître. Car son maître va lui apprendre, oui, va lui apprendre, en fin de compte, les notions de base, va lui apprendre toutes sortes de choses. Puis, en fait, ici, par l'esprit, il va lui faire comprendre certaines choses, évidemment, afin que l'homme, la femme, soit à même de pouvoir juger lorsqu'il va grandir et lorsqu'il devient adulte, qu'il soit capable d'avoir des bons jugements, en fait, ici. Mais les jugements sont toujours faussés s'il y a de la désobéissance et de l'insoumission, et notamment de l'insoumission au Shabbat, de l'insoumission, en fait, aux fêtes de l'Éternel, ok, parce que toutes les fêtes de l'Éternel nous forment, nous façonnent, nous instruisent, en fait, ici. La gloire de l'Éternel. Donc il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Verset 42. Ici, on précise bien, tous mangèrent. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, ils ont mangé les pains, les poissons, oui, mais ça veut dire qu'ils ont mangé la parole, ok? Et ils ont en fin de compte digéré cette parole. Et ils furent rassasiés. Ça veut dire qu'ils ont été contentés pleinement par rapport à tous leurs problèmes, par rapport à leur faim. Eh bien, ils ont été rassasiés.
c'est très important en fait ici, cette notion d'être rassasié. Ça veut dire qu'en fin de compte, tout a été fait, tout pour qu'ils soient équipés, formés, en fait ici, qu'ils aient reçu la bonne nourriture. Verset 43. Et l'on emporta 12 paniers. 12 paniers, en fait, pleins de morceaux de pain, de ce qui restait, en fait, ici, des poissons. Donc, il en resta beaucoup. 12 paniers. Et c'est des paniers qui font, en fait, ici, environ 7,5 kg, en fait, 7 kg, 7 litres 5 en termes de volume. Donc, ça fait déjà, en fait, compte pas mal. C'est quand même déjà des gros paniers. 12 paniers. 12 paniers, en fait, avec les restes. On ne jette pas, en fait, ici. Donc, il y a eu multiplication des pains, multiplication des poissons, car là, il y en avait 5000, plus de 5000. Et là, il y avait du reste. Oh oui, bien sûr. 12 paniers, pleins de morceaux de pain de ce qui restait. Cela veut dire que de cet enseignement-là, il restait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup pour en nourrir d'autres, en fait, ici, et pour en rassasier d'autres. Oui, bien sûr. Donc, on parle bien, en fait, ici, de manger et d'être rassasié. Rassasié par rapport à tous les problèmes que l'on peut rencontrer, etc. Toutes les difficultés que l'on peut rencontrer alors que l'on n'est pas avec Dieu. Ici, en fait, il y a de quoi faire pour manger et être rassasié. Et on en emporta 12 paniers pleins de morceaux. Les paniers, en fait, ici, c'est l'image, en fait, aussi, quelque part, des 12 disciples, qui, en fait, ici, récoltent, voient, en fait, ici, la parole de Dieu dans son efficacité. Dans la pratique, qu'est-ce qu'elle fait, en fait, ici? Eh bien, ils le voient. Donc, c'est des hommes qui deviennent expérimentés et effectivement, ça va pouvoir servir en fait à d'autres. Oui, bien sûr. Pardon. Donc, plein de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. 5000 hommes adultes, en fait, ici. On te dit, ici, c'est le mot, en fait, aner. Aner, en fait, ici, c'est pas le même mot que le mot anthropos. Les deux parlent d'hommes. Anthropos, c'est l'être humain, en fait, ici. Ok, celui qui a une tête, qui a des bras, qui a des mains, un corps, etc., c'est, en grec, c'est un anthropos. C'est un être humain, ok, c'est un homme, oui, bien sûr. Ok. Mais ici, aner, non. Aner, c'est celui qui est formé, c'est celui qui est adulte, ok. C'est le mari, c'est le chef de famille. Donc, on parle là d'homme responsable, ok. Donc, ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes, hommes ici, mais des hommes adultes, des hommes en fin de capables de réfléchir, capables en fin de compte de prendre des décisions, etc., et de dire ça c'est bon, donc j'écoute et je mets en pratique. Donc ça c'est important en fin de compte ici de bien comprendre ici qu'on est en fait dans la notion d'homme adulte. Donc c'est très très important. Donc on a des passages en fait équivalents à ce passage. On va aller les parcourir en fait rapidement quand même. En fait ici, enfin, ce dont on a besoin pour vraiment voir en fin de compte si on apprend en fin de compte des choses complémentaires. Oui, bien sûr. Donc là, on voit qu'il y avait abondance. Abondance en fin de compte de nourriture, mais d'une nourriture spirituelle qui rassasie. Donc ça veut dire qui amène la guérison, qui amène en fait la délivrance, qui amène la maturité, etc. Et qui amène en fin de compte ici d'autres bénédictions en fait encore. Car l'Éternel Dieu est un Dieu en fait merveilleux. C'est un Dieu qui veut bénir et qui veut bénir en abondance. Or, bien souvent, en fin de compte, on n'a souvent que des petites bénédictions, tout simplement parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission, comme Dieu le veut. Et c'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là. Ce passage, en fait, ici, de la multiplication des pains, on va le retrouver, en fait, ici, en fait, ici, vous le voyez, je vous le montre, en fait, ici, on va le retrouver, en fin de compte, dans des passages, notamment, en fait, ces deux passages, Matthieu, chapitre 14, versets 19 à 21, et on va le retrouver, en fait, aussi dans Luc, chapitre 9, versets 16 à 17. On va donc aller les parcourir
vite fait, pour bien en fait voir, en fait ici, l'équivalent chez les autres évangélistes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque évangéliste est un témoin de la vérité. Mais il peut avoir perçu les choses d'une manière un peu différente. Je ne vais pas dire différente, mais complémentaire. En fait, quand il y a des différences, c'est fait pour nous faire réfléchir. C'est ça qui est important. Donc là, je vais vous montrer. On va donc en fait aller voir, en fait, si vous le voulez, en fait ici, ces passages. Donc on va aller, en fait ici, voir, et on va aller en fin de compte d'abord dans le passage de Luc chapitre 9, versets 16 à 17, et je viendrai ensuite à Matthieu. Donc Luc 9, versets 16 à 17, allons-y. On y est. Donc on est dans le passage de Luc, vous le voyez en fait ici, Luc, et 16 à 17, le voici en fait ici. Donc c'est le passage qui nous concerne, vous le voyez en fait ici apparaître à l'écran. Ok. Donc il est dit, Yeshua prit les 5 pains et les 2 poissons. On a donc exactement la même chose. Donc c'est deux choses, en fait deux témoins. Marc parle et ici Luc parle. Donc Lucas parle, Marcos parle et Lucas parle. Deux témoins. Quand deux témoins parlent et affirment en fin de compte la même chose, ça veut dire qu'effectivement là on est dans la vérité quelque part. En fait ici, ils disent la même chose, donc il y a de la vérité là-dedans. En fait ici, il faut faire attention, il faut écouter et mettre en pratique. Yeshua prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Donc on a le même verbe que tout à l'heure. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin de les distribuer à la foule. Donc on n'apprend rien de spécialement de plus, mais c'est un deuxième témoin qui en fait ici confirme en fait les choses. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc le passage est un petit peu plus court en fait ici. Tout à l'heure on avait 4 versets, ici on a 2 versets, mais cela dit bien la même chose. Quand deux disent la même chose, eh bien vous savez que la Bible dit il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Au moins 2 témoins. Ici, nous avons donc en fait ici 2 témoins. Allons voir en fin de compte le suivant. Ici, on est dans Matthieu. Matthieu chapitre 14, verset 19 à 21. Donc là, vous le voyez en fait ici apparaître. Il est là en fait à l'écran. Ok. Je vous le lis. Voyons en fait ce qu'il nous dit. Donc Yeshua dit en fait ici, il fit asseoir la foule sur l'herbe. Et on sait qu'ils se sont organisés. On l'avait vu dans le passage de la semaine précédente. Il les fit asseoir, il fit asseoir la foule sur l'herbe, et en fait tous, bien sûr, d'un commun accord, se rangent en fait par rangée de 50 et par rangée de 100. Donc, ils sont plus de 5000 et ils font en fait cela. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils ont appris. Ils ont appris que dans la Torah, c'était bien écrit en fin de compte qu'il fallait se ranger en fait par dizaines, par cinquantaines ou par centaines ou par milliers, en fait tout simplement selon le cas. Ici, la meilleure organisation, bien sûr, c'était 50 et 100. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il bénit, même chose, on a le verbe eulogéo en fait ici, c'est mieux de dire il bénit ou il célébra Dieu pour cela, en fait ici, pour ces choses-là. C'est mieux que il rendit grâce. Encore rendit grâce, c'est une traduction qui vient des catholiques. Donc c'est mieux de ne pas utiliser ce genre de terme en fait ici, etc. Quoique, en fait ici, on comprend bien ce que ça veut dire, mais il ne faut pas être dupe quand même de l'origine. Donc l'essentiel, c'est de rendre grâce, de remercier en fait l'Éternel, de bénir en fait l'Éternel. Mais là, c'est plutôt bénir dans le sens en fait de dire à Dieu, merci Seigneur, parce que tu nous as donné 5 pains et nous avons donné 2 poissons. Mais c'est tout ce que nous pouvons faire et il faut maintenant, Seigneur, que tu multiplies. Donc ça nécessite l'intervention, en fin de compte, de l'Éternel. D'où cette notion de bénir, cette notion de célébrer, parce qu'on s'attend, en fait, compte à, je dirais, un signe ou un prodige, oui, évidemment. C'est-à-dire à l'intervention, en fin de compte, divine, oui, bien sûr,
pour nourrir en fait les 5000. Donc il bénit, ou en fin de compte, il célébra ou loua en fait l'Éternel, rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. On a donc en fait ici la même chose que dans les autres passages, les deux autres passages. Tous mangèrent et furent rassasiés. Okay. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc on a en fait, on va dire, strictement en fait la même chose, le même témoignage. Nous n'avons pas 2 témoins, mais nous avons 3 témoins. Nous avons Marcos, nous avons Lucas et nous avons Matitia. En fait ici, 3 qui témoignent et qui disent en fait strictement en fin de compte la même chose. Ils auraient pu dire quelque chose en fin de compte de plus en fait ici. Oui, bien sûr, c'est ce que l'on va voir en fait aussi ici. Donc, mais là, en fait ici, nous avons 3 témoins. Cela veut dire que la parole de Dieu, elle est la vérité. Il faut l'éplucher, il faut l'écouter, il faut la mettre en pratique. Ne pas simplement l'écouter en fait ici et que ça rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre. Non, il faut effectivement faire, c'est-à-dire mettre en pratique. C'est extrêmement important, avec simplicité de cœur. Quand Dieu dit de faire le Shabbat, ça veut dire qu'il faut faire le Shabbat, c'est tout. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Si je fais encore le dimanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'écoute, en fait ici, l'Église catholique. J'écoute l'empereur romain Constantin qui a institué le dimanche à la place du Shabbat. Ok. Donc là, effectivement, eh ben, il faut comprendre qu'il faut agir, même si ça déplaît autour de nous, il faut effectivement apprendre à obéir et à se soumettre. C'est comme cela que Dieu multiplie, c'est comme cela que Dieu fortifie, ancre et rend inébranlable. Et c'est ça que Dieu veut. C'est des hommes qui marchent par la foi et qui sont dans les jugements de Dieu, c'est-à-dire dans la manière de juger de Dieu, pas la manière de juger des hommes, la manière de juger de Dieu. Et si on est dans la manière de juger de Dieu, cela est très agréable en fait à Dieu. Il y a, je crois, ces 22 versets où l'Éternel dit en fait ici qu'il faut marcher en fait ici par la foi, bien sûr, car cela nous donne la justice par la foi, et qu'il faut respecter ses jugements justes. Si je marche dans les jugements justes de Dieu, et si je marche par la foi, en fait, ici, eh bien, à ce moment-là, je grandis, je gravis quelque part la montagne de Sion, c'est-à-dire la montagne de la sainteté de Dieu, et je deviens en fait un fils et une fille de Sion, en fait, ici. Donc, un fils et une fille de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. C'est donc très important de comprendre cela, parce que je n'appartiens pas à telle assemblée. Je n'appartiens pas, j'ai été racheté par Dieu au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Cela veut dire que je n'appartiens pas à aucune dénomination évangélique, ni à aucune dénomination protestante, ni à aucune dénomination catholique, ni à aucune autre dénomination que les hommes ont pu mettre en place. La seule, en fin de compte, appellation que Dieu donne, en fait, ici, dans la parole de Dieu, c'est fils et filles de Sion. Ok, fils et filles de Sion, à la gloire de ton saint nom. L'Éternel Dieu nous rachète afin que nous puissions être à lui, mais quand on dit à lui, ça veut dire à lui pour être formé, pour être façonné, pour être instruit, pour être des hommes adultes à la gloire de l'Éternel. Donc ici, verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ok, donc 3 témoins, en fait, ici, qui disent strictement la même chose. Ils se sont rangés par rangée, se sont mis en ordre par rangée de 50 et par rangée de 100. Cela veut dire qu'ils écoutaient la Torah et la mettaient en pratique, tout simplement. C'est un exemple d'obéissance et de soumission. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes adultes. Là, je retrouve le terme, en fait, adulte, et homme adulte, c'est le mot aner. Aner, en fait, en grec, ok, vous le voyez là, je vous le sélectionne, aner,
Ok, donc homme adulte, c'est aner. Aner, en fait, ici, mais Matithia nous précise, sans les femmes et les enfants. Voilà. Ça veut dire quoi, en fait, ici? On parle d'hommes d'adultes, donc des maris, et puis des chefs de famille, en fait, ici, ok, des adultes, en fait, ici, quelque part, oui, sans les femmes et les enfants. Cela veut dire qu'ils étaient beaucoup plus nombreux même que 5000. Donc il y avait aussi des femmes et il y avait aussi des enfants, oui bien sûr, car ils sont considérés en fait ici comme assemblés en fait ici au travers en fin de compte de l'homme, ok, ça représente une unité familiale. Donc les autres ne parlent que des hommes adultes, mais ici dans Batitia, on te parle aussi des femmes et des enfants. Donc ils étaient bien plus en fait ici que 5000. Mais cette notion, en fait, d'homme adulte, d'homme mature, de mari, en fait, ici, de chef de famille, est très importante. Parce qu'il fallait que ces responsables, ces chefs de famille, soient formés, soient façonnés. Voilà pourquoi ils avaient besoin de nourriture, et d'une bonne nourriture, c'est-à-dire, en fin de compte, de la Torah, okay, des enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, afin qu'ils soient instruits, ces époux, qu'ils soient instruits, ces chefs de famille, afin effectivement de nourrir leurs femmes et leurs enfants, et qu'ils puissent en fait prendre l'autorité, en fait ici, spirituelle, dans leur couple, dans leur famille, afin de s'attacher au seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi le Seigneur dit, sortez, sortez du milieu d'eux, etc., okay, et faites un groupe de maison avec votre famille. Tout seul, ça n'a pas d'importance. L'essentiel est de se soumettre et d'écouter la parole de Dieu. Sortez des églises. Sortez, en fait, ici, des assemblées qui ne sont pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension, en fait, là. Sortez, sortez, sortez du milieu d'eux. Okay, c'est donc extrêmement important. Le Seigneur dit cela dans 2 Corinthiens au travers de la bouche de Paulos. On le verra tout à l'heure. Je reviens en fin de compte ici à mon passage et je continue. On va aller voir en fait ici, on a vu donc en fait ces passages-là et on n'a pas vu en fait le passage en fin de compte encore de Jean que voici ici. Jean chapitre 6, ok, verset en fait ici. Alors, je mets en fait ici la référence juste pour le retrouver. Okay. Donc ici, en fin de compte, on va aller donc rechercher, voir le passage de Jean, chapitre 6, verset 10 à verset 15. Donc, Jean, chapitre 6, verset 10 à 15, eh bien, on va aller le voir. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Donc, Jean, chapitre 6, verset 10 à 15. Nous y voici, en fait, ici. Voilà. Vous l'avez là, et puis un petit peu, en fait, en dessous. Donc, on va le retrouver, en fait, ici, jusqu'au verset 15. Donc, c'est toute cette partie-là. Voilà. OK. Toute cette partie-là, on va le voir. Donc, ce que dit Jean Yoran, Yeshua dit, faites-les asseoir. OK. Donc, on trouve la même chose. Il y avait beaucoup d'herbes. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes adultes. Là, on retrouve toujours en fait le mot adulte, ok, c'est-à-dire le mot aner. Homme adulte, c'est-à-dire en fait, je le rappelle, ce sont des époux, ce sont des maris ou des hommes adultes en fait ici. Ok. Donc ils étaient 5000 en fait ici. Ils s'assoient, on l'a vu dans la paracha précédente, en rangée de 50, rangée de 100. Verset 11. Yeshua prit les pains, okay, se montra reconnaissant. Ici, ce n'est plus le mot en fait eulogéo qu'on avait vu tout à l'heure. Ici, se montra reconnaissant, c'est le mot eucharistéo, le verbe eucharistéo, qui lui aussi est traduit comme en fait ici, la plupart du temps dans nos traductions, selon l'influence en fait catholique, par en fait ici rendre grâce, comme les autres verbes. Mais eucharistéo, ça a donné chez les catholiques Eucharistie, en fait, ici, où, en fin de compte, le verbe, hein, c'est prendre l'Eucharistie, en fait, ici. Okay, donc ça, c'est l'interprétation catholique. Non, il se montra reconnaissant, en fait, ici. Reconnaissant vis-à-vis de Dieu, en
fait, ici, où, en fait, il témoigna sa reconnaissance, en fait, à l'Éternel Dieu, qui veut donner la vie, et qui veut donner la vie, en fait, en abondance. C'est ça qui est extrêmement important de bien comprendre, c'est que l'Éternel Dieu n'a qu'une seule envie, c'est de bénir, et de bénir, en fait, en abondance. Pourquoi il ne le fait pas? Simplement, à cause des péchés, à cause des transgressions, à cause des iniquités. Et effectivement, en fait, ici, tout cela vient à cause de l'insoumission, la désobéissance, en fait, ici, tout simplement, à la parole de Dieu. Yeshua prit les pains et se montra reconnaissant, ou témoigna sa reconnaissance à l'Éternel pour ce qu'il est en train de faire et qu'il va accomplir au travers de Yeshua et de ses disciples. Et il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient, autant qu'ils en voulurent. Donc on voit ici, il n'y avait aucun problème en fait d'approvisionnement, évidemment, ok, ou de stockage en fait ici, il y en avait, tout ce qu'il fallait. En fait ici, on était là dans l'abondance. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. La parole de Dieu est extrêmement précieuse. Voilà pourquoi il faut que rien ne se perde. Il faut effectivement le garder et il faut pouvoir en fait le donner à d'autres. Oui, bien sûr. Verset 13. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers, afin que les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Donc ici, on retrouve en fait les mêmes informations. Pain d'orge, en fait ici, pardon, des paniers, 12 paniers. Donc on a ici 4 témoins qui disent la même chose, qui ne se sont pas consultés l'un l'autre pour faire leur évangile et relater ce que Yeshua en fait a fait. Non. Donc on a vu le témoignage de Marcos, on a vu le témoignage de Lucas, on a vu le témoignage de Matithia, et là on voit le témoignage de Yohanan. On est en fait ici dans la même chose. 4 témoignages exactement identiques, que l'Éternel Dieu est un Dieu d'abondance et qu'il veut bénir. C'est donc extrêmement important, dès lors que j'écoute les enseignements de la Torah et que je suis dans les deux alliances, bien évidemment, qui sont accomplies au travers de Christ Yeshua, que je suis dans l'obéissance et la soumission, à ce moment-là, qu'est-ce qui retient la bénédiction de l'Éternel? Rien ne peut retenir la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel veut bénir, veut guérir, veut délivrer? La réponse est évidemment oui, bien évidemment. OK? Mais à condition qu'on apprenne l'obéissance et la soumission. À condition que l'on se repente de ses péchés, de ses transgressions et de ses iniquités. Alors, ici, dans ce passage, verset 13, on apprend quelque chose de nouveau, de plus, avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge. Donc, on voit qu'on est là avec des pains d'orge. L'orge, eh bien, c'est un grain qui pousse au moment de la Pâque. Alors que le blé est plus tardif, il pousse, en fait, ici, et il est récolté plutôt autour de la Pentecôte. Et là, donc, cela veut dire qu'on est dans la nourriture de base. La première nourriture qu'on peut nous donner, en fait, ici, afin de pouvoir commencer à grandir, afin d'être dans les prémices de la bénédiction de l'Éternel. On est là dans les pains d'orge. Donc, ça veut dire qu'on est proche, en fait, ici, dans le passage, en fait, ici, de Yohanan, de Jean, on est, en fait, ici, proche de la Pâque, en fait, ici. OK? Donc, il restait 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Donc, ils ont tous été rassasiés déjà avec des pains d'orge. Donc, une première nourriture, en fait, ici, avec des grains qui ne sont pas des grains de blé, en fait, ici, mais des grains d'orge, donc des grains plus bruts. Ces hommes ayant vu le signe, donc ils ont bien compris, ces hommes. Et ici, vous voyez, en fait, ici, on dit, au verset 14, ces hommes. Ces hommes, en fait, ici, c'est le mot anthropos, en fait, ici, que je trouve. Alors que tout à l'heure, j'avais le mot aner.
Donc, Aner, ici, ce sont des hommes, des époux. OK. Ce sont des époux, ce sont des chefs de famille, ce sont des hommes adultes capables de comprendre, capables, en fin de compte, de mettre en pratique et de prendre des décisions. Ici, on te parle, en fin de compte, de l'homme au sens général du terme. OK. Ces hommes, ces anthropos, anthropos en grec, c'est homme au sens général du terme. Ça peut être aussi une femme, en fait, aussi quelque part. Oui, bien sûr. C'est l'être humain, si vous voulez. Ces hommes, ayant vu le signe, donc ils ont bien compris, en fait, ici, la puissance de la bénédiction de ce qui se passait, en fait, ici. Regardez ce qu'ils vont faire et ce que Jean Yohanan nous apprend, en fait, ici. Ces hommes, ayant vu le signe, ok, je vous le souligne, les deux versets, en fait, ici. Ok, ok. Ces hommes, ayant vu le signe sémillon que Yeshua avait fait, c'est donc bien un signe. Il montre en fait ici la puissance de l'Éternel, en fait ici, qui peut agir dès lors qu'il y a obéissance et soumission. Alors, ici, ayant vu le signe que Yeshua avait fait, disait, celui-là même est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Le prophète, celui qui est annoncé, où ça? Eh bien, dans, en fin de compte, Deutéronome, en fait, aussi. Deutéronome, en fin de compte, 18, en fait, ici, versets 15 à 19, vous pouvez aller voir, en fait, ici, très clairement. Dieu dit, en fin de compte, à Moshe qu'il, en fait, suscitera, en fait, un homme, un prophète comme Moshe, qui viendra et qui viendra accomplir la parole de Dieu sur la terre pour que la bénédiction puisse se répandre. Et ici, les hommes ne se sont pas trompés. Ils ont vu le signe que c'est bien Yeshua, qui était le prophète, qui était annoncé dans la Torah, dans Deutéronome 18, versets 15 à 19. Okay? Donc ici, ils ont vu le signe, ils ont compris. Et Yeshua, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc Yeshua savait que ce n'était pas le temps, en fait ici, qu'il soit élevé par les hommes. Si Yeshua doit être élevé, c'est par Dieu, oui bien sûr, mais pas par les hommes en fin de compte. Parce qu'il faut que les hommes, en fait ici, soient formés, façonnés. On est ici, en fin de compte, okay, avec du pain d'orge. Okay? C'est-à-dire qu'en fait, la nourriture qui est donnée, elle est très bonne, très intéressante, mais c'est un début, ce n'est pas du blé, c'est pas la formation en fait ici complète en fait ici, ok, ou qui est accomplie dans leur cœur. Il faut que la parole de Dieu soit accomplie dans le cœur des hommes et des femmes avant que Yeshua ne revienne. Yeshua reviendra, oui bien sûr, dans sa gloire, mais en attendant, il faut que les hommes, en fait, ici, mangent, soient nourris, soient façonnés, soient instruits, afin effectivement de recevoir la bénédiction que l'Éternel veut leur donner. Et qu'en fin de compte, tous les hommes puissent être façonnés et instruits, en fait, ici, comme il le veut. C'est donc très important. La puissance de Dieu, oui, elle est très importante et elle est disponible. Il y avait un passage. Ici, il y a d'autres passages qui nous parlent de la bénédiction sur les pains. Vous trouverez tout ça, en fait, dans ces passages-là. 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44, où là, on parle de Élisée, Élisha, okay, qui fit du même avec, en fait, 20 pains d'orge. En fait, ici, il a nourri, effectivement, une centaine de personnes, en fait, ici. Mais c'était un prophète puissant, en fait, ici. Matthieu chapitre 15, versets 38 à 35 à 38. Là, on parle de la multiplication des pains pour 4000 personnes. Même chose avec Marc 8, 6 à 9. Et Proverbe 3, versets 9 à 10, qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers, seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » C'est donc là, en fait, quelque chose de très important. Je vais donc en fait prendre le passage de 2 Rois, chapitre 4, verset 42. Ok, 42 à 44. Voilà, nous sommes dans la première alliance ici. Nous sommes dans 2 Rois, en fait ici. 2 Rois. Non, je sélectionne 2 Rois, chapitre 4,
verset 42 à verset 44. Là, il s'agit de quoi? Il s'agit de qui? Il s'agit d'Élisée. Oui, la multiplication des pains, c'est quelque chose qui existait en fait ici depuis très longtemps, bien évidemment, et qui montrait la puissance de Dieu qui était disponible en fait au temps, en fait bien à tous les temps, en fait ici. Donc dans la mesure où les hommes et les femmes sont dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Donc ici, les signes que Dieu fait, c'est pour montrer qu'il est le Tout-Puissant. En fait, aux hommes et aux femmes d'apprendre en fait la soumission et d'apprendre en fait l'obéissance. En fait ici. Verset 42, 2 Rois chapitre 4, versets 42 à 44. Lisons si vous le voulez bien. Un homme arriva de Baal Shelisha. Ok. C'est en fait une montagne, c'est un pays, une région, si vous voulez, d'Israël, qui est près de la montagne d'Éphraïm. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Elohim. Donc à l'homme de Elohim, c'est Élisée dont on parle. Élisha, Élisée. Donc ici, c'est bien un homme de Elohim. C'est un homme qui est attaché au seul Dieu unique et vrai. Donc il était connu en fait ici pour être attaché au seul Dieu unique et vrai, à Elohim, à Elohim tout court. À Elohim, H-A c'est l'article, et ça veut dire le Dieu par excellence, ou le seul Dieu unique et vrai. Je préfère traduire par le seul Dieu unique et vrai. Donc à Elohim, ici, eh bien, en fin de compte, avait en fait suscite sur la terre des hommes et des femmes qui soient attachés en fait à lui. Et dès lors qu'ils sont dans l'obéissance et la soumission, ils reçoivent en fait une bénédiction extraordinaire, afin effectivement de glorifier en fait le Père, de glorifier le Fils et de glorifier l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Il apporta du pain aux prémices de l'homme, des pains des prémices, à l'homme de Elohim, 20 pains d'orge, ok, et des épis nouveaux dans son sac. Donc 20 pains d'orge, on te parle en fait ici. Donc ça veut dire que c'était la période de la Pâque, tout simplement. Donc il venait vers l'homme en fait ici de Elohim. C'était une démarche qui n'était pas forcément spécialement très courante parce que c'était des moments, des périodes de grands troubles où il y avait en fait beaucoup de corruption, des faux prophètes, etc., des faux docteurs. Il y en avait énormément et le peuple n'était pas instruit comme il convenait ou ne voulait pas écouter en fait aussi, bien sûr. Ensuite, il nous a dit, Élisha dit, Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Okay, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les hommes qui étaient là, eh bien, en fin de compte, ils avaient faim, oui, bien sûr. Alors Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Verset 43, son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Okay, les quelques pains d'orge, les 20 pains d'orge qu'on me donne, c'est même pas suffisant, en fin de compte, pour nourrir 100 personnes. Et qu'est-ce que dit Élisha, Élisée? Il dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura du reste. Ça, c'est une marche par la foi, en fait, ici, selon les jugements de l'Éternel. Donc, Élisée nous donne une leçon, en fait, ici, extrêmement importante. C'est la marche par la foi. Ok, on mangera et on en aura du reste. Oui, bien sûr. Verset 44. Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et en eurent du reste, selon la parole de l'Éternel. Donc on voit ici, en fait, ici, Élisée qui agit et qui agit, en fin de compte, avec puissance. Oui, bien sûr. Donc Élisée, c'était un homme de Dieu, bien évidemment, en fait, ici, extrêmement important. J'ai, en fin de compte, je me suis amusé, si vous voulez, en fait, ici, à recenser tous les versets où il y avait, en fait, ici, Élisée. Pour montrer, en fait, ici, quoi? Pour montrer la puissance que l'Éternel Dieu veut montrer, afin d'être un signe et en fait de donner la vie. L'Éternel Dieu veut donner la vie. Mais encore faut-il qu'il trouve en face des hommes de foi, des hommes qui cherchent ou des femmes qui cherchent, qui ont soif de lui, de vouloir s'attacher au seul Dieu unique et vrai. Ok. Élisha, en fait ici, Élisée, ok, je vais l'agrandir un peu parce que là c'est peut-être un petit peu petit en fait bon pour vous. Ok, je l'agrandis en fait ici. On ne va pas voir tous les versets parce qu'il y en a quand même pas mal, il y en a 58.
Okay? Mais je voudrais voir simplement quelques versets. Okay? Élisée, en fait, ici. Donc, on va voir Élisée. Élisée, existe 58 fois dans 58 versets dans la première alliance, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Ça veut dire Dieu est le sauveur. En grec, c'est Elissaios. Elissaios, ça n'existe qu'une seule fois. Élisée, en fait, ici, n'est mentionné qu'une seule fois dans la Brit Radasha. Une seule fois dans Luc. Dans Luc chapitre 4, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisha, Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, en fait ici le Syrien, Naaman à Aramie, en fait ici. Ok. La référence, c'est 2 Rois 5,14. Mais effectivement, Élisée le prophète est mentionné dans Luc chapitre 4, verset 27. À ce moment-là, en fait, au temps d'Élisée, Élisée, en fin de compte, a une onction extraordinaire. C'est le successeur de Élie, en fait, ici, Élie le prophète. Et il a reçu, en fait, une onction 2 fois plus puissante, en fait, ici. 2 fois plus puissante que Élie. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé par la foi. Et pourtant, dans le pays en fait d'Israël, il y avait effectivement très peu, en fin de compte, ici, de guérison qui s'opérait. Pourquoi? Parce que les hommes n'étaient pas obéissants et n'étaient pas soumis et ne marchaient pas par la foi. Élisée, Élisha est un des très grands prophètes qui opéra dans les 10 tribus du Nord après Éliaou. La corruption était telle que l'Éternel dut susciter ses prophètes pour essayer de ramener les enfants d'Israël à lui. Le but de l'Éternel, c'est de ramener les enfants en fait d'Israël qui étaient en fait dans une corruption à un niveau extrême en fait ici quelque part. Et pourtant, la guérison ne se faisait pas, la libération ne se faisait pas. Pourquoi? Parce que les hommes ne croyaient pas, ne marchaient pas par la foi. Alors, c'est extrêmement important et grave en fait ici de bien comprendre ça. Voici en fait les 52 versets de la première alliance dans la Louis II NG qui raconte la vie de ce grand prophète qui succéda à Éliaou, Élie, et qui ne connut pas la mort, mais qui fut enlevé au ciel sous ses yeux. Donc Éliaou, c'est le prophète qui a été enlevé, en fait ici. C'est Élie. Ok. 1 Roi 19, 19, 16, on va lire quelques versets. Tu oindras ainsi aussi Jéhu, fils de Nimshit, roi d'Israël. Tu oindras Élisée, Élisha, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place, c'est-à-dire qu'il va te succéder, car toi tu vas être enlevé en fait ici. Ok? Donc ici, il va en fait marcher par la foi, oui bien sûr. Ok? Mais Élisée, c'est un homme qui est choisi en fin de compte par l'Éternel Dieu. Je continue et on va aller ici dans 2 Rois chapitre 2 verset 9. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant, en fait, que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Donc Élisée s'est mis au service en fait d'Élie, en fait ici tout simplement. Donc il est rentré dans une pleine obéissance et une pleine soumission en fin de compte à Élie et à Élie bien évidemment, afin en fin de compte d'apprendre et de recevoir la bénédiction de l'Éternel. Je passe en fin de compte les autres versets, ce serait en fin de compte trop long en fait ici. Je vais aller en fin de compte ici, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer en fait ici la puissance en fait ici. Donc 2 Rois 4.1, 2 Rois 4.2, on va lire en fin de compte ici ces deux versets. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Alors, Élisée, qu'est-ce qu'il dit? Il continue, il dit, en fait, tout simplement, verset suivant, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Okay. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile, c'est tout, un vase d'huile. Ok? Alors, en fait, Élisée va lui dire, eh bien, rentre chez toi et, en fin de compte, verse de l'huile dans ici, dans ce vase. Et, en fin de compte, elle a rempli sa maison
de vase, elle a pu payer ses dettes et récupérer ses enfants. Ok? Là, ça, c'est l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il y a une démarche de foi, en fait, ici. Cette femme est venue vers l'homme de Elohim. Elle marche par la foi, elle croit qu'elle peut recevoir une bénédiction. Et Élisée a la capacité, en fait, ici, de pouvoir lui donner, bien sûr, à la gloire de l'Éternel. C'est ce qu'il va faire. OK? On va aller en fait ensuite, ici, dans 2 Rois, chapitre 4, verset 32. Je ne lis pas tous les versets, hein, parce que ce serait trop long. Sinon, vous faites pause et puis vous regardez vous-même. OK? Il n'y a pas de problème. 2 Rois, chapitre 4, verset 32. Élisée arriva dans la maison. Voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Oui. Donc voilà une femme qui a perdu en fait ici son enfant, OK, qui est mort en fait ici. Et en fin de compte, elle va en fait aller voir Élisée. Donc elle marche par la foi. Et en fin de compte, Élisée va intervenir. Et en fin de compte, il va en fait ici, par la grâce de Dieu, en fait ici, redonner la vie, en fait ici, à, enfin tout au moins, c'est l'Éternel Dieu qui va redonner en fait la vie à cet enfant, à la demande en fin de compte d'Élisée. Ok? C'est très important. Ça, c'est la puissance de Dieu. Rien ne peut résister à la puissance, en fin de compte, ici, de l'Éternel. Lisons, en fin de compte, ici, ces quelques versets, en fait, ici. Je les ai mis en gras plus rouge, afin que, en gras plus grand, afin de pouvoir plus facilement les repérer. 2 Rois, chapitre 5, verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Elohim, donc ici on précise bien, l'écriture dit bien en fait en hébreu, c'est pas un homme d'Elohim tout court, non, c'est un homme de Elohim, c'est-à-dire un homme qui est attaché au seul Dieu unique et vrai. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'appartient à aucune confession en fait ici, ni catholique, ni protestante, ni évangélique, ni traditionnelle juive de telle confession ou telle autre confession, non, il appartient à Elohim. Ok, sa parole, c'est en fait ici la parole de Dieu, tout simplement, avec grâce et vérité. Lorsqu'Élisée, homme de Elohim, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman, en fait ici, vint, en fait ici, verset suivant. Naaman, c'est-à-dire le Syrien, qui était en fait ennemi d'Israël. Oui, bien sûr. Israël était attaqué par, en fait, justement, les Syriens. Et Naaman était l'un des chefs de l'armée de Syrie, en fait, ici. 2 Rois 5, il était lépreux. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars, et il s'arrêta à la porte dans la maison d'Élysée. Donc Naaman, en fait, ici, était lépreux, et il savait qu'il y avait, en fait, ici, un homme de Elohim, en fait, dans le pays d'Israël. Donc là, cela démontre, en fait, tout simplement que les enfants d'Israël n'écoutaient pas du tout, en fait, ici, la parole de Dieu et ne craignaient pas, en fait, Dieu pour la plupart. Et là, c'est un étranger, même un ennemi, un chef ennemi qui vient, et en fin de compte, qui vient supplier. Il vient s'arrêter à la porte d'Élysée. 2 Rois 5.10, Élisée lui fit dire par un messager, va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Donc au début, il va se demander, en fait ici, Naaman, il va se demander si, en fait, le prophète ne se moque pas de lui, etc. Mais il va finir par le faire. Il va aller se laver, il va se soumettre et obéir. L'obéissance et la soumission. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et en fait, Naaman est donc reparti en fin de compte dans son pays. Et là, en fin de compte, ok, il y avait un serviteur Géasi, qui était serviteur d'Élysée. Ok, Élysée, homme de Elohim. On te reprécise bien, en fin de compte, qu'Élysée, c'est un homme de Elohim, le seul Dieu unique et vrai. On te le dit en fait en hébreu. C'est Elohim, en fait, en hébreu, dans le texte en hébreu. Alors il se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, donc il avait apporté des cadeaux. Ok, l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Donc lui, il voulait en fin de compte,
récupérer en fait ici les cadeaux que Naaman avait apportés en fait comment dire, au prophète Élisée, et en fait quand il voulait récupérer en fait quelque part derrière le dos d'Élisée. Donc ici, eh bien en fin de compte, il va devenir lépreux en fait ici. La lèpre qui était en fait sur Naaman va effectivement en fin de compte ici se retrouver sur Géasi à cause de son comportement. Je vous laisse les autres versets, je ne les lis pas en fait ici. Je vais en fin de compte ici à l'essentiel, en fait ici, de quelques versets. 2 Rois chapitre 6 verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée, en fait ici. Donc vous voyez, c'est extrêmement important, en fait ici, la puissance que l'Éternel Dieu veut mettre à la disposition même de ses enfants. Je passe sur les autres versets. Vous les avez, si vous voulez faire un arrêt sur image et aller les voir, il n'y a pas de problème. 2 Rois chapitre 8, verset 4. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Haïlim. Là encore, on te répète en fait ici qu'Élisée, c'est pas n'importe quel homme serviteur de Dieu, c'est un homme de Haïlim, du seul Dieu unique et vrai. Et il disait, racontez-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Donc la réputation d'Élisée était pourtant très très grande. Et pourtant, la plupart du peuple, la majorité du peuple, ne venait pas en fait ici sonner à sa porte. 2 Rois 8, 8, 7. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit en disant, l'homme de Elohim est arrivé ici. L'homme de Elohim est arrivé ici. Donc même les étrangers, en fait ici, même s'ils étaient rois, eh bien en fin de compte pouvaient obtenir la guérison dès lors qu'ils s'humiliaient et reconnaissaient en fait ici, que Élisée était un homme de Elohim, tout simplement. De Rois 8, 10. Élisée lui dit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra, en fait, ici. 2 Rois 13, 14, en fait, ici. Quelques versets, en fait, encore, si vous le voulez bien. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Eh oui. Pourtant, Élisée était en fait un grand prophète. L'onction qu'il avait sur lui était 2 fois plus forte, en fait, ici, que l'onction qu'il y avait sur Élie. Oui. Mais Élisée, en fin de compte, Dieu arrête son ministère, je ne veux pas dire son ministère, c'est un terme trop catholique, trop évangélique. Arrête en fait sa mission, en fait, ici. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Donc, malgré, en fait, ici, l'onction qu'il y avait sur lui, il fut atteint d'une maladie, et il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée, en fin de compte, ici, lui dit, en fait, prends, en fait, ici. Il lui dit, en fin de compte, ici, il dit, prends un arc et des flèches. Il prit en fait un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur, en fin de compte, les mains du roi, en fait, ici. Que s'est-il passé? Eh bien, il a tiré, en fin de compte, vers l'Orient. Il a tiré vers l'Orient, on va voir les versets, en fait, sont suivants, en fait, ici. 2 Rois 13, 17. Il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu vas enfin être libéré des Syriens, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Oui, bien sûr. Tout cela sont des signes dans le but de montrer la puissance, en fin de compte, de l'Éternel qui veut bénir, qui veut donner la vie, en fait, ici. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela et de grandir en maturité spirituelle. 2 Rois 13, 20. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Donc là, effectivement, en Israël, eh bien, en fait, ici, Israël a été délivré de la pression, en fin de compte, des Syriens, parce que l'Éternel, en fait, ici, l'avait jugé, en fait, ici, comme cela.
Mais ce n'est pas pour autant que les enfants d'Israël sont revenus vers l'Éternel. Ils ont continué à désobéir, à être dans les péchés, les transgressions et les iniquités. Alors, Dieu suscite en fait les Moabites. Les Moabites pour qu'ils attaquent Israël. Donc, les Moabites pénétrèrent dans le pays. Ok? 2 Rois 13, 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les os d'Élysée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Extraordinaire, quelque part. Ça, c'est en fait le comble, en fait, ici, quelque part. En fait, ici, Élysée, il est mort, il a fini sa mission. En fait, ici, il est avec Dieu, évidemment. OK, la mission d'Élisée est arrêtée, mais là, en fait, encore on témoigne que l'onction qui est sur le cadavre même, en fait, d'Élisée est tellement forte que l'homme, en fait, qui est enterré avec lui ressuscite ici. C'est quelque chose, en fait, d'extraordinaire. Oui, bien sûr. Tout cela sont des signes pour montrer, en fait, ici, la puissance de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. C'est donc en fait ici très important de comprendre en fait ici ces choses en fin de compte là. Ok. Alors en fait ici, on va terminer si vous voulez par une petite prière et de bien comprendre en fait qu'il faut écouter et se soumettre. C'est extrêmement. Sinon, l'onction de Dieu en fait ici, la puissance de Dieu pour guérir, combattre le mal, ne sera jamais là ou pas suffisamment puissante et suffisamment forte. L'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables d'écouter, qui sont capables de mettre en pratique, qui sont capables de se soumettre à sa parole, aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Aussi, vous qui m'écoutez, écoutez et mettez en pratique. Ayez du zèle pour Dieu, mais dans le but simplement d'écouter, de vous soumettre avec un cœur sincère, de demander pardon pour les péchés, les transgressions, les iniquités, et de vouloir en fait ici être un fils et une fille de Sion, un fils et une fille qui veut monter sur la montagne de la sainteté, sur la montagne de Sion, pour se rapprocher de l'Éternel Dieu. Mais pour cela, il faut bien sûr être couvert du sang précieux de l'agneau, car sinon on brûlerait sur cette montagne de sainteté, car c'est la montagne de la sainteté de Dieu. Terminons par une prière. Père très saint, nous te rendons grâce pour ces passages. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes, pour tous les enseignements que tu nous donnes au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, étends ta main bienfaisante. Nous voulons te donner pleinement notre cœur et notre vie à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante. Oui, que par la puissance de ton esprit, tu puisses en fait ici nous révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ta parole à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être formés, façonnés, afin d'être celui ou celle que tu veux à la gloire de ton saint nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous.